La guerre en Ukraine. Le Kremlin confirme ce matin que l'émissaire spécial des États-Unis, Steve Witkoff, rencontrera bien Vladimir Poutine à Moscou la semaine prochaine. À en croire Donald Trump, il ne reste que quelques points de désaccord à régler pour parvenir à un plan de paix. Les frappes se poursuivent cependant. 18 blessés cette nuit à Zaporijia en Ukraine. Et dans ce contexte de guerre à l'est de l'Europe, cette phrase vous avez beaucoup fait réagir la semaine dernière. Il faut accepter de perdre nos enfants. Les mots difficiles du chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, devant le Congrès des maires. Écoutez. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Des termes qui ont fait polémique et qu'a explicité hier Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est voulu rassurant. Écoutez. Il est très clair que nous devons renforcer le pacte armée-nation. Il est très important qu'un maximum de nos compatriotes comprennent ce que sont nos armées. Et c'est dans ce contexte-là qu'on prend plusieurs initiatives, dont celle de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme. Et je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, tout de suite supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. C'est pas du tout le sens de cette affaire. Il ne s'agit pas d'envoyer nos jeunes en Ukraine, dit Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'apprête cependant à lancer demain un nouveau service militaire. 30 ans après la fin de la conscription obligatoire décidée par Jacques Chirac, cette nouvelle version sera sur la base du volontariat, Charles Bouchin. Oui, ce service militaire durerait 10 mois. Selon les informations d'Europe 1, sa mise en œuvre pourrait avoir lieu dès l'année prochaine. L'objectif est d'accueillir 10 000 jeunes, filles ou garçons, chaque année d'ici 2030, puis 50 000 par an à partir de 2035. Ces jeunes volontaires participeront à la vie d'un régiment, préparation physique, entraînement tactique ou exercice de tir. Parmi eux, l'armée espère trouver de potentiels recrues ou à minima de futurs réservistes. Ils sont environ 50 000 aujourd'hui, avec l'ambition de monter à 80 000 d'ici 2030. L'Élysée compte faire la promotion de ce service militaire volontaire lors de la journée défense et citoyenneté, plus moderne et plus centrée vers l'activité militaire. Une Marseillaise sous les drapeaux pour commencer la journée, suivie d'une présentation des métiers des armées avant des séances de tir au laser. Charles Bouchin.